biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Amen. Nous allons lire dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. La Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile dans le nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien. Parfait. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Amen. Nous allons finir dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, le lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et lui dirent:
tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. C'est encore un privilège, comme nous le disons tantôt, de nous retrouver dans la maison de notre Dieu pour le servir. Et ça peut jeter pour le chrétien une joie lorsque on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est ce que exprimait David jadis. Je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes en train de parler sur mon âme a soif du Dieu surnaturel. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons peut-être donner un petit point pour ce soir. Nous voulons un peu parler sur la prière et la solution. Amen. La prière et la réponse. Oui, amen. 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 Frère dit ceci, dans le message expectatif, prêché le 7 février 1961, au paragraphe 9, ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c'est de retourner au programme de Dieu. Amen. Et voir ce que Dieu veut que nous fassions. Et que de retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Amen. Amen. Nous devons retourner au programme de Dieu. C'est ça qui est très important. Amen. Et comment faire pour retourner au programme de Dieu? Frère me dit, et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le seul moyen pour y arriver, pour retourner dans le programme de Dieu, dans le jardin d'Éden, dans la communion avec Dieu, la communion éternelle avec Dieu, William Branham dit, nous retournons dans le programme de Dieu. Le seul moyen pour y arriver, c'est la prière. Amen. La prière, c'est la clé. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La prière, c'est la clé. C'est elle qui ouvre toutes les portes. C'est elle Amen. qui ouvre toutes les situations. Amen. C'est elle qui ouvre toutes les portes. C'est la clé. Il ajoute, la prière, c'est la réponse. Amen. 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 La prière change les circonstances. Amen. Alléluia. La prière est l'arme la plus puissante Amen. Amen. qui est jamais placée entre les mains des êtres humains. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est plus puissante que la prière. Amen. La prière changera la pensée de Dieu. Alléluia. Le savez-vous? Amen. Croyez-vous cela? Amen. Donc l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre ta main ou tes mains, c'est la prière. Amen. Quand tu pries, tu as une arme très puissante. Amen. Et cette arme est plus puissante que la bombe atomique. Amen. Cette arme est plus puissante que la bombe à hydrogène. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La plus grande puissance au monde, ce n'est pas la bombe atomique. La Amen. plus grande puissance au monde, c'est un croyant qui est en contact avec son Créateur. Amen. Quand tu prends quelques instants de parler à Dieu, mon frère, ma soeur, c'est puissant. Amen. C'est plus puissant que la bombe atomique. Amen. C'est plus puissant que quoi que ce soit. Amen. 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 Voyez-vous cela? Amen. La prière, la prière, c'est la clé, c'est la solution, c'est la réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La prière, c'est la réponse. Amen. Si vous voulez avoir une réponse à un problème, à une situation, le secret, c'est la prière. Amen. La réponse, c'est la prière. Amen. Peu importe la situation, peu importe ce qui peut arriver, pour que tu puisses trouver la solution à ce dont tu as besoin, la solution, c'est la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Même si la situation est difficile, même si la situation est comment, Dieu a placé une arme entre tes mains
c'est la prière. Amen. C'est elle qui change les circonstances. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous croyez sa vérité? Amen. Amen. Nous avons lu ici dans Philippiens chapitre 4, 6 plutôt 4, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières Amen. et des supplications. Ne vous inquiétez de rien. Peu importe ce qui arrive, ne vous inquiétez de rien. Dans l'inquiétude, il n'y a pas de solution. Amen. Dans l'inquiétude, il n'y a pas de solution. Amen. Dans l'inquiétude, il n'y a pas de réponse. Amen. L'inquiétude empire encore la situation. Amen. L'inquiétude éloigne encore ta réponse. Amen. L'inquiétude te complique encore la situation. Amen. Mais la Bible déclare, ayez confiance en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. N'ayez peur de rien. Quelqu'un peut dire Amen. faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Amen. C'est Dieu qui nous autorise de faire connaître nos besoins à lui par des prières. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Voulez-vous le faire? Amen. Donc, ici, nous devons mettre les choses en pratique. Amen. Amen. Nous devons pratiquer ces choses-là pour que nous en tirons profit. Amen. Voilà pourquoi parfois nous passons par des épreuves, des situations, pour que nous allions devant Dieu en prière. Amen. Et ce Dieu-là, qui n'est pas un Dieu muet, mais un Dieu réel, un Dieu surnaturel, pour te faire découvrir d'autres facettes de la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Est-ce que vous le croyez? Amen. La prière, c'est la solution. La prière, c'est la réponse. Amen. Amen. Vous avez, est-ce que vous le croyez? Amen. Donc, peu importe le besoin que tu as, c'est tellement tu as un besoin dans ton cœur. Mais la solution, c'est la prière. N'est-ce pas? Amen. Regardez un peu ce que l'on dit ici. Parlons du docteur Samader. Ce docteur avait un besoin dans son cœur, un désir. Amen. Son désir, c'était d'avoir une clinique. Ok. Voyez-vous? Il a toujours désiré avoir une clinique. N'est-ce pas? Et il a désiré cela. Et il voulait en avoir. Amen. On a dit, dans le début de la renommée de Jésus, 23, il a dit, eh bien, je suis venu te poser une question. Il a dit, Alléluia. j'ai lu dans la Bible que les gens allaient demander aux gens diverses choses s'ils les consultaient. Il a dit, j'ai un problème. Et il m'a indiqué là où il voulait construire une clinique. Et il n'arrivait pas à voir cet endroit-là. Cette femme ne voulait pas du tout le laisser acquérir cela. J'ai dit, prions. Alléluia. Nous nous sommes donc agenouillés et nous avons prié. Amen. Le frère avait besoin d'une clinique. Amen. Mais on lui empêchait d'en avoir. Mm. Cette dame ne voulait pas qu'il puisse acquérir la clinique là. Il y avait Amen. une situation au tribunal où on avait décrété que cet endroit ne devait pas l'utiliser. Mais on a Amen. dit, prions. Amen. Même s'il y a un obstacle, même s'il y a un empêchement, prions. Amen. Parce que la prière, c'est la solution. Amen. Parce que la prière, c'est la réponse. Amen. Parce que la prière fait intervenir le surnaturel. Alléluia. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Là où l'homme ne peut rien faire, le surnaturel lui agit. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il dit, il n'y a pas d'autres endroits de la ville où je peux construire cela. Et c'était là, en bas, dans un mauvais quartier. On dirait que ça ne devrait pas être là. Pendant que je priais, j'ai vu un autre endroit au croisement de Walk et de Market. Dans la vision, j'ai vu une clinique en briques rouges construite là. Amen. Alors, après la prière, j'ai dit, docteur Adair, oubliez cet endroit là-bas. Amen. Ce grand terrain ici au croisement de Wall Street et Malpe, c'est le meilleur endroit de la ville qui te convient, qui convient. Le Seigneur te le donne. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu reste toujours Dieu. Il tient à sa parole. Amen. Et tu as un désir dans ton cœur. Tu veux avoir un endroit que le Seigneur te l'accorde. Amen. Amen. Billy, a-t-il dit, fils, il a dit, je viens de rechercher cela au tribunal pendant les 6 dernières semaines. Il a dit, on ne peut même pas y toucher pendant 25 ans. Donc cet endroit-là, on ne peut pas toucher à ça, le tribunal a dit. Il a dit, cela est monopolisé par quelques héritiers à Houston ou quelque part là. A-t-il dit, on ne peut même pas y toucher pendant 25 ans. J'ai dit, docteur Adair,
il vient de me dire Amen. que c'est à toi. Amen. Et que tu vas avoir une clinique en briques rouges construite là. Amen. 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 Il a dit, fils, je ne vois pas comment cela peut se faire. J'ai dit, eh bien, il vient de me le dire. Amen. Amen. Eh bien, a-t-il dit, cela, je viens de reconnaître une affaire au tribunal là-dessus il y a 2 jours. Il a dit, on ne peut pas y toucher. Il a dit, ça ne sert à rien d'essayer cela. J'ai dit, eh bien, ne discute donc pas avec moi. Mets-toi simplement à croire ce que je t'ai dit. Le Seigneur te l'a donné. Alléluia. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. Il m'a appelé, il a dit, Bibi, je meurs de froid. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, des frissons me parcourent. Il a dit, ils ont tenu une réunion à Boston hier soir. Ils ont mis le terrain en vente. Et je l'ai déjà acheté ce matin. Alléluia. Et ce soir, il y a environ 8 mois, il y a encore une bonne et grande clinique médicale érigée au même endroit, construite en briques rouges, telle que le Seigneur l'avait montré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Approchez-vous de Dieu avec sincérité. Alléluia. Ne doutez rien. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Approche-toi, mon frère, ma soeur, avec Dieu, avec sincérité. Ne doute pas. Dieu est capable de tout te donner. Amen. Dieu est capable de t'accorder le désir de ton cœur. Amen. Ici, notre frère avait un désir dans son cœur. Il voulait avoir une clinique. N'est-ce pas? Ils vont voir Frère Branham. Ils se sont mis à prier. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu a montré une vision à Frère pour lui dire la clinique là, c'est pas ça. Mais tu vas retrouver ça à tel endroit. Est-ce que tu peux dire Amen. Et quand il en a parlé, mais l'endroit dont tu me parles de Frère Branham, il y a un problème au tribunal. Ça fait déjà 25 ans, le problème n'est pas réglé. Dieu m'a dit que c'est pour toi. Amen. Même s'il y a une situation, même s'il y a un problème, crois. Amen. Approche-toi avec Dieu avec sincérité. Il est capable de changer les circonstances. Amen. Il est le Dieu surnaturel. Là où il n'y a pas de chemin, il peut frayer un chemin. Là où il n'y a pas la possibilité, il peut occasionner une possibilité. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Appréciez le Seigneur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. La prière, c'est la solution. Amen. Appréciez sa parole. Amen. Est-ce que vous croyez que la prière, c'est la solution? Amen. Il dit ceci en parlant d'Élisée. Il dit, Dieu commissionne Moïse, il dit, quand ils ont traversé, ils sont allés de l'autre côté. Il a dit, maintenant, tu as demandé. Maintenant, tu as demandé. Demande ce que tu veux. Et je te le donnerai. Amen. Demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Qu'est-ce que tu désires? Demande-le. N'aie pas peur, ne doute pas. Demande ce que tu veux. Et Dieu va te l'accorder. Amen. N'est-ce pas? On a dit un parfait type de l'église. Très bien. A-t-il dit, je veux une double portion de ton esprit. Amen. Amen. N'ayez pas peur de demander. Demandez beaucoup. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. C'est vrai, demandez. Demandez beaucoup. Amen. Dieu vous donnera aussi beaucoup. Amen. Ayez une grande foi. N'ayez pas une petite foi. Ayez une grande foi. Tu es libre de demander ce que tu veux. Amen. Ce que tu désires. N'est-ce pas? Amen. Tout ce que vous désirez en priant, Alléluia. croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Est-ce la vérité? Amen. L'autre jour, un homme me parlait. Il a dit qu'il roulait à bord d'une vieille Ford modèle T. Jusque-là. Il a dit qu'un jour, il lui est arrivé d'avoir une bonne foi. Et Dieu lui a donné une voiture Buick. Il a dit, j'ai eu la foi pour une Buick. J'ai pris pour avoir la foi pour une Cadillac. Amen. D'accord, c'est bien. C'est en ordre. Continuez. Ce que vous croyez, accrochez-vous-y. Amen. Dieu l'accordera. Amen. Ce que tu crois, accroche-toi à ça. Amen. Dieu va te l'accorder. Amen. Il avait la foi pour une Ford. Et il s'est donc accroché à la Ford là. C'est en ordre.
ayez un peu plus de foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous appelez ça parole? Amen. Donc ce frère ici, là, il avait une voiture de marque Buick. Oui. Maintenant, il a dit, je prie maintenant pour la foi Cadillac. Amen. Il fait augmenter sa foi pour ne plus rester avec la Buick, pour avoir une Cadillac. Donc tout qui te soit fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Augmente la vitesse de ta foi et possède ce que tu désires. Amen. 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 Dieu veut que tu le prennes au mot. Amen. Dieu veut que tu le prennes à sa parole. Amen. Peu importe ton besoin, il dit fais-le connaître à lui Amen. par des prières. Amen. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Toutes les choses en tant que chrétiens, nous devons les considérer dans la prière. Amen. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre nos mains. La prière, c'est la réponse. Amen. Je vais juste insister là. La prière, c'est la réponse. Amen. La prière, c'est la solution. Amen. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. La prière fait intervenir le surnaturel. Amen. Amen. Considérez toutes choses dans la prière. Amen. C'est frère nous le dit, les esprits séducteurs 45. Eh bien, on devait considérer toutes les choses en prière. Amen. Premièrement, Parfait. cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Considérez tout dans la prière. Alléluia. Quand on t'apporte une information, quand tu as une situation qui se passe à la maison, au travail, quelque part, ne te panique pas. Amen. Considère cela dans la prière. Amen. La prière change les circonstances. Amen. La prière change les choses. Amen. 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 Remarquez, quand ces rois se sont lancés, ils auraient dû, 3 points, Josaphat, avant même de faire alliance avec Akab, premièrement, ils auraient dû dire, prions pour voir quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira. Amen. En dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Amen. Amen. Placez Dieu devant. Considérez tout de la prière. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Est-ce la vérité? Amen. Est-ce la vérité? Amen. Avant de prendre une décision, on doit la considérer en prière. Amen. Avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit, il faut considérer cela dans la prière. Amen. Est-ce la vérité? Amen. Il y a des gens comme les prophètes, ils ont des visions. N'est-ce pas? Amen. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas de vision. Mais Dieu nous a donné une possibilité, c'est la prière. Amen. Parce que la prière nous révèle la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même notre prophète, quand il se retrouvait devant plusieurs situations, par exemple, il avait des invitations, il fallait partir en Inde, il fallait partir dans tel pays. Pour qu'il arrive à décider où il faut se rendre, il devait prier. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je peux lire rapidement ici dans un super sens. 17, pendant dit maintenant, ceci va être une semaine importante pour moi. Dès maintenant, le Seigneur voulant, je dois prendre des décisions pour l'année qui vient. Au sujet de toutes les invitations. Je veux me rendre au bureau et prendre toutes mes invitations et les apporter chez moi. Ainsi donc, pendant les quelques jours qui suivront, j'irai en prière devant Dieu. Amen. Voilà l'attitude d'un véritable chrétien. Pendant surtout avec plusieurs invitations. Il les amène chez lui, dans son bureau, et il va prier là-dessus. Amen. Amen. Ainsi donc, pendant les quelques jours qui suivront, j'irai en prière devant Dieu. Et je le prierai de me guider et de me montrer la voie à prendre. Amen. Et quoi faire. Nous ne vivons pas dans une époque semblable à celle où il était ici, où Dieu le conduisait de lieu en lieu. Il se retrouvait dans une ville pour quelques heures et repartait vers une autre. Mais aujourd'hui, c'est un autre système. Amen. Il y a des arrangements préalables avec des groupes de ministres. Amen. Et beaucoup de choses doivent être faites. Amen. Et voici comment je procède. Amen. J'apporte toutes mes invitations d'Afrique
et je les dépose. Toutes les invitations de l'Inde, toutes celles de la Californie, de l'Utah, toutes ces différentes invitations, et je les place par piles séparées. Amen. Je les laisse là. Puis je me mets à marcher et je prie. Je monte peut-être dans une voiture, je m'absente un jour ou deux. Puis je reviens, je continue à prier. Quelque chose vient sur mon cœur. Exact. Me disons d'aller à un certain endroit. Je vois alors si c'est seulement une impression. Amen. Puis, par la suite, cela a produit en moi une forte impression. Amen. Je prends la pile où se trouve cet endroit, j'en retire une lettre d'invitation et la lis pour voir si c'est... Est-ce que peut être Amen. Regardez ce que va nous montrer cela. Quand il se retrouve devant plusieurs sortes d'invitations de différents pays qui doivent se rendre, comment faire pour aller dans tel pays? Comment il faut pas aller dans l'autre pays? Il se met à prier. N'est-ce pas? Amen. Et quand il prie sérieusement, sincèrement, il sent comme une impression dans son cœur, quelque chose qui lui dit, va par exemple en Inde. Après, ça commence à augmenter, jusqu'au point où il n'arrive plus, et les autres pays sont annulés. Amen. Et ça reste fort. Il dit que c'est Dieu qui lui a parlé. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il a reçu une réponse de la part de Dieu. Amen. Ça se passe dans le cœur. Amen. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Amen. Considérez toutes choses en prière. Amen. Peu Amen. importe ce qui arrive, peu Amen. importe la situation, ne se paniquons pas. Amen. La prière, c'est la solution. Amen. La prière, c'est la réponse. Vous appréciez la parole? Amen. Amen. Voilà, dit ici dans le choix d'une épouse, 45 dit, il y a un moment ce matin, j'ai reçu un appel téléphonique. Un membre de mon église, une vraie baptiste de Louisville, est morte tôt ce matin. Et là, un groupe d'hommes vraiment consacrés de mon église se sont réunis et sont allés là avant que l'entrepreneur de pompes funèbres ne l'embaume. Amen. Et ils se sont tenus près d'elle et ont prié jusqu'au moment où la vie est revenue en elle. Amen. Et elle est donc vivante ce soir. Amen. C'était les anciens de mon église. Pourquoi? Ils avaient été enseignés à croire que toutes choses sont possibles. Amen. Venez à Dieu avec sincérité. Amen. Ainsi, vous devez faire un bon choix. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Regardez, c'est ceux qui arrivent là. Une sœur meurt dans l'église. Amen. Au lieu de se paniquer, au lieu de pleurer, au lieu de faire ceci, il dit des anciens, un groupe d'hommes de mon église vraiment consacrés. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on se consacre. Amen. Alléluia. Dieu veut un abandon total. Amen. Dieu veut que nous nous abandonnons à lui. Amen. Dieu veut que nous nous consacrons à lui jusqu'au point où notre ombre guérisse les malades. Amen. N'est-ce pas? Amen. Un groupe d'hommes vraiment consacrés de mon église se sont réunis avant que l'entrepreneur de pompes funèbres ne vienne l'embaumer. Ils se sont mis à prier Amen. jusqu'à ce que la vie est revenue dans la scène. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu as ce pouvoir en toi. Amen. Tu as cette capacité en toi. Amen. Tu peux le faire. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Amen. Prenons encore un autre exemple dans la même direction. Ici, dans le monde, un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Et je suis content de voir, frère Richard Blair est assis là. Je viens de lire une lettre, paragraphe 11, concernant une grande chose que Dieu a faite parmi les gens là-bas. L'autre jour, d'après ce que je comprends, si je me trompe, que vous me corrigez, il travaillait, il aidait un homme à poser des fils électriques dans une roulotte ou quelque chose de ce genre. Je pense que c'était ça. Ils ont interverti quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, cela a fait passer le courant dans l'eau. Là où se trouvait un petit garçon. C'était le petit garçon de l'un des hommes qui apportait la roulotte. Et cela a tué le petit garçon. Son estomac a gonflé. Voyez-vous? C'est ce qui arrive lorsqu'on meurt à la suite d'un choc électrique. Les yeux, ces petits yeux s'étaient immobilisés. Ses dents s'étaient resserrées. Voyez-vous? C'est ainsi que vraiment, ses frères étaient vraiment alarmés. Frère Blair a dit qu'il a songé m'atteindre quelque part pour que je prie pour l'enfant.
Mais il s'est souvenu qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. 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 Et le Père s'est écorché les doigts en cherchant à les introduire dans la bouche du petit garçon pour l'ouvrir. Alors, ils se sont agenouillés et ils se sont mis à prier pour le petit garçon. Amen. Et celui-ci est revenu à la vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. quand il y a une situation priante, notre Dieu est capable de tout. Amen. Le surnaturel va intervenir et va changer les circonstances. Amen. Il n'y a pas à se paniquer, il n'y a pas à s'alarmer, mais mettons la parole de Dieu en pratique. Amen. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Est-ce la vérité? Amen. Est-ce vrai, frère Blair, un de nos fidèles frères ici? Oh, le petit garçon est là. Merci Seigneur, c'est bien. Nous aimons que tu te lèves, fiston. Eh bien, remercions le Seigneur, bien-aimé, pour ceci. Et le père de ce petit garçon. Et le père, êtes-vous le père? Oui, c'est moi. Frère Blair, c'est bien, tout ça. Voyez-vous, cet homme, voyez-vous? Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Oh, que cet homme a eu une récompense dans sa vie pour avoir cru cela. Son petit garçon a été sauvé. Eh bien, Dieu avait là ses fidèles serviteurs, frère Blair et les autres, pour prier en faveur de ce petit garçon. Lorsqu'il s'est retrouvé dans cet état-là, oui, lorsque quelque chose arrive, souvenez-vous que vous êtes les enfants du Dieu vivant. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. lorsque quelque chose arrive, souvenez-vous que vous êtes les enfants du Dieu vivant. Un Dieu réel, un Dieu véritable, un Dieu qui répond. Mon âme a soif du Dieu surnaturel. Mon âme a soif du Dieu vivant. Là où 2 ou plus sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est écrit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et si jamais il y a eu une détresse, ce petit garçon est tombé la mort sur le sol à cause d'un choc électrique qu'il avait traversé. Nous remercions Dieu ce matin de tout notre cœur. Voyez-vous? Que Dieu bénisse aussi ces hommes fidèles. Lors d'une urgence, c'est le moment de compter sur Dieu. Amen. Comptez sur lui. Et soyez en harmonie avec lui. Amen. Avant que l'urgence arrive. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. amen. Nos âmes doivent être en harmonie avec lui. Nos âmes doivent être connectées avec lui. Avant que l'urgence ne vienne, sois connecté avec Dieu. Est-ce la vérité? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand il y a une situation, c'est le moment de compter sur Dieu. Amen. Compter sur lui. Nous croyons que c'est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Nous savons ceci. Si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, nous pouvons lui demander n'importe quoi. Exact. Comme vous le ferez avec n'importe quel ami. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, mon frère, ma soeur, tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux. Comme tu peux le faire à n'importe quel ami. Amen. Et crois que Dieu va t'exaucer toujours. Est-ce la vérité? Amen. Est-ce la vérité? Amen. La prière change les circonstances. Amen. La prière change toutes les choses. La prière, c'est la réponse. Amen. 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 Croyez-vous cela? Amen. Vous appelez ça la parole de Dieu? Amen. Frère, m'ajoute encore ceci, je suis en train de mettre les vaches, je vais terminer tout à l'heure. Dans le départ secret et soudain de l'Église, il dit ceci, prêché le 12 octobre 1958, paragraphe 88 et jusqu'à 91. Et puis dépenser 2,5 millions de dollars pour un champ de course afin de polluer, vouer à la damnation et envoyer des âmes en enfer. C'est ça. Et dire que Dieu vient bientôt. Vraiment. Mais les gens de l'Arkansas firent quelque chose à ce propos. Chaque église, je pense, 9 ou 10 différentes dénominations de ces communautés, ils se sont toutes mises ensemble C'est ça. et ont dit c'est mauvais. Amen. Et nous ne voulons pas cela, nous n'en voulons pas. Et ils firent une réunion de prière Amen. et formèrent des chaînes de prière, C'est jour et nuit, ça. continuellement. Et lorsque les juges et les agents de l'administration fédérale
Et eux tous s'en allèrent au tribunal le matin suivant pour trancher cela, si cela pouvait être construit ou pas. Ils furent confrontés et la chose échoua. La prière change les circonstances. Alléluia. Peu m'importe combien le monde est pourri, combien notre pays est pourri, combien notre nation est pourrie, ou notre peuple, notre prière change les circonstances. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais nous ne nous intéressons plus aux réunions de prière. Nous pensons avoir tout. Nous pensons avoir tant d'autres choses à faire. Amen. Amen. Et puis, non seulement ce champ de course fut interdit, mais il fut également décidé que dans l'État de l'Arkansas, on ne pourrait plus avoir quelque chose de ce genre pour des années et des années dans l'avenir. Parce que les gens qui sont appelés de son nom se sont assemblés en pays. Amen. Amen. Oh, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un appel pour le rassemblement. Une préparation et non le fait de dépendre du prédicateur. Mais vous, en tant qu'individu devant Dieu, vous vous préparez pour la venue du Seigneur. Amen. Afin d'échapper à toute cette corruption. Amen. 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 Peu m'importe combien ils vont appeler, comment ils vous appellent ou quelque chose qu'ils posent, cela ne change rien pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Donc ici, ça se passe à la conscience où on devrait avilir le pays. Les chrétiens se sont réunis, n'est-ce pas? Amen. Et ils ont organisé une chaîne de prière. Amen. Jour et nuit, ils priaient, ils invoquaient le Seigneur jusqu'au point où la chose a été arrêtée. Amen. La prière change les circonstances. Amen. La prière, c'est la réponse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors, pour terminer, frères et sœurs, dans Actes chapitre 12, ici qu'on vient de lire, Pierre était arrêté. Amen. On l'a placé en prison. Amen. Et on devait le tuer le jour qui devait suivre, pendant la Pâque. N'est-ce pas? Amen. On l'a arrêté. On l'a mis en prison. Il y a plusieurs sortes de prisons. C'est ça. N'est-ce pas? Amen. Mais les bien-aimés frères et sœurs étaient réunis dans la maison de Jean-Marc en train de prier pour Pierre. Amen. Pour que Dieu puisse le libérer. Amen. Pour que Dieu puisse changer la circonstance. Amen. Pour que Dieu puisse changer l'événement. Pour que Dieu puisse changer la situation. On devait tuer Pierre. Mais Pierre n'avait pas peur. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Les chrétiens priaient. C'est ça l'attitude des chrétiens. Amen. Quand il y a une situation, il y a un problème, on doit prier. Amen. On doit se réunir. Amen. On doit parler à Dieu. On doit soumettre la situation à Dieu. Amen. Dieu va agir. Amen. Le surnaturel va descendre, va intervenir pour régler l'affaire. Amen. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pendant qu'ils étaient tentés de prier sincèrement, Dieu exauce toujours des prières sincères. Toi, on m'a dit, je n'ai jamais fait une prière sincère que Dieu n'a pas exaucée. Amen. Quand tu viens devant Dieu avec la sincérité, Amen. Dieu va t'exaucer. Amen. Dieu exauce. Dieu répond aux prières. Même quand tu prends juste quelques minutes de prière, c'est fort. Amen. Quand tu prends juste quelques secondes de prière, c'est puissant. Amen. Tu dégages des vibrations. Amen. Tu lances des missiles. Amen. Et l'ennemi a peur. L'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. quand tu pries là, tu dégages une puissance magnétique. Amen. Une puissance de magnétisation. Une puissance qui se dégage. Amen. Amen. Appréciez le Seigneur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que la prière est la réponse? Amen. Frère nous a parlé d'une femme qui s'appelait, cette femme-là était dans Memphis. C'est une fille aux États-Unis. Pendant qu'elle était dans l'avion, Amen. il se rendait quelque part. Mais cette femme-là était dans le besoin. Son enfant était en train de mourir. Son enfant était allé se mal conduire jusqu'à attraper une mauvaise maladie qu'on appelle la syphilis. Parce qu'il se méconduisait, il vivait avec des filles, il vivait avec des filles, et il a attrapé la syphilis. C'est ce que le diable donne comme récompense à quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Voyez-vous, il frappe la personne avec la maladie et tout ça. Et cet enfant a attrapé la syphilis, il était en train de mourir, en train de croupir dans le lit. Et la maman suivait ça, regardez ça, ça faisait mal de voir son fils unique en train de mourir. Je sais que mon enfant m'a agi.
Je sais que mon enfant a mal fait, mais Seigneur, fais quelque chose. Voilà une vraie mère. Peu importe ce que son enfant a fait, mais elle peut intercéder dans la prière. Seigneur, sauve mon enfant, guéris mon enfant. Je sais que mon enfant a mal agi, je sais que mon enfant s'est mal comporté, mais je veux que tu le guérisses. Quelqu'un peut dire amen. Cette fois me prier tellement, sincèrement, jusqu'au point où elle a touché le ciel. Amen. Et Dieu a fait quelque chose. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tellement prié, elle était fatiguée, elle s'est endormie. Et quand elle s'endort, dans le sommeil, elle a eu un songe. Et dans le songe, elle voit Frère Branham habillé en costume, avec un chapeau, qui venait chez elle. N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pendant ce temps, Frère Branham est chez lui. Il prend l'avion pour aller quelque part dans une ville. Quand ils arrivent sur la zone de Memphis, là, il y a eu des orages qui ont été créés au ciel. Et l'avion devrait atterrir forcément sur cette terre de Memphis, là, à cause de la prière de cette femme. Alléluia. Vous savez ce que peut faire la prière? Amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand l'avion a atterri là, on a pris tous les passagers, on les a placés à l'hôtel, y compris Frère Branham. Au matin, Frère Branham se réveille, il devait aller poster des lettres. Et quand il a fait, l'esprit lui dit, va comme ceci. Prends la droite, prends la gauche. Il commence à marcher. Tous les fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Et quand tu es conduit par l'esprit, l'esprit est capable de faire des choses où toi-même tu ne peux rien faire. L'esprit est capable de tout. L'esprit connaît là où se trouve la chose. Quelqu'un peut dire amen. Il commence à partir. Et il arrive quelque part, il dit, bonjour pasteur. Qui me connaissait là? Il a compris. Oui, maman, qu'est-ce que c'est? Il entre là-bas. Il voit, on a écrit que Dieu bénisse notre maison. Il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, vous n'êtes pas son ennemi? Moi, je suis la femme tsunamite. Je n'ai qu'un seul enfant. Amen. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mon enfant ici s'est mal comporté, c'est vrai. Mais il est en train de mourir, il est en train de partir en enfer. Là. Tu vois, il est en train de croupir, il faut les démons qui viennent le chercher là. Ah bon? Madame dit, ok, prie pour ton enfant. La maman a prié, Madame dit qu'il a pu voir la sincérité dans sa prière. N'est-ce pas? Et quelque temps, le problème a fait une prière simple. On voit l'enfant comme ça. Je vois la lumière, je vois la lumière. L'enfant commence à quitter l'enfer pour le ciel. Quitter les ténèbres pour la lumière. Voilà ce que fait la prière. La prière te fait quitter les ténèbres pour la lumière. La prière nettoie ton cœur, nettoie ton âme, chasse les mauvaises atmosphères, chasse les mauvaises choses, chasse les mauvais sorts. Quelqu'un peut dire amen. Regardez comment cette femme, par la prière, elle a attiré l'homme de Dieu dans son domicile. Par la prière, tu peux attirer des choses vers toi. Tu peux attirer des solutions vers toi. Tu peux attirer tout ce que tu désires vers toi par la prière. Quelqu'un peut dire amen. Cette femme, sa force c'était de prier. Et le prophète est venu chez elle. Est venu à son domicile. Tu peux attirer vers toi ce que tu cherches. Tu peux attirer vers toi la guérison. Tu peux attirer vers toi la bonne santé. Tu peux attirer vers toi la voiture que tu cherches. Tu peux attirer vers toi les papiers que tu cherches. Tu peux attirer vers toi tout ce que tu veux avoir. Tout ce que tu désires, tu peux l'attirer vers toi. Tu as ce pouvoir d'attraction, d'attirer vers toi ce que tu désires. Est-ce que tu peux dire amen? Mais tu peux le faire par la prière. Tu peux le faire par la méditation de la parole de Dieu. Tu peux le faire par l'étude de la parole. Est-ce que tu peux dire amen? Et voilà pourquoi dans la maison de Jean-Marc, il priait. Pierre aussi priait dans sa prison là-bas. N'est-ce pas? L'ange de Dieu, le surnaturel, est parti entrer dans la prison. A frappé pour lève-toi. Et Pierre s'est levé. Suis-moi. Pierre commence à suivre l'ange. Avec des portes fermées. Il y avait 3 portiques, des barricades. Il y avait des soldats qui étaient là en train de protéger pour que Pierre ne sorte pas. Pierre commence à devenir invisible. Est-ce que tu peux dire amen? Le super sens. N'est-ce pas? La couvert. Pierre devient invisible. N'est-ce pas? Il passe là, les soldats ne le voient pas. Il est en train de passer, il passe.
Il arrive devant une porte fermée, la porte s'ouvre d'elle-même. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce qu'un chrétien, c'est un mystique. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Pierre est passé, il a passé la première portique, la deuxième, la troisième. Il se retrouve à l'extérieur. Et il va là où le frère priait dans la maison, comme nous sommes dans la maison ici là. N'est-ce pas? Amen. Dans la maison du pasteur Mouya. Nous sommes dans la maison ici là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc on peut se retrouver dans la maison et avoir un service. Amen. On peut se retrouver dans la maison et avoir une communion. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les maisons, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les prières dans les maisons, les réunions dans les maisons, les foyers dans les maisons. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il priait sincèrement, sérieusement. Le surnaturel agit. Comment quelqu'un qui est dans la prison, enfermé, mais il sort de là? Dieu peut le faire encore. Il n'est pas peur. Amen. Fais-lui confiance. Le surnaturel est capable Amen. de sortir de n'importe quelle prison. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La prison de la peur, la prison des commérages, la prison des mauvaises choses, des Amen. mensonges, la prison des maladies, la Amen. prison de quoi tu peux sortir de là. Il faut croire dans ton cœur que Dieu est capable de te faire sortir de n'importe quelle prison. Amen. Peu importe l'obstacle qui est placé devant toi, n'aie pas peur de ça. N'est-ce pas? Amen. La solution se trouve dans le problème. Amen. Quand il y a un problème, la solution est là-dedans. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La solution se trouve dans le problème. Regardez les trois enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient une situation, n'est-ce pas? On leur a demandé d'adorer la statue, ils ont dit on n'a pas adoré ça. C'était un problème. N'est-ce pas? Donc, comme vous avez refusé, vous allez voir, on les lie les bras et les pieds. Un deuxième problème. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Acceptez d'adorer la statue. On va vous libérer. On ne va pas lui adorer. Nous adorons que le Dieu vivant. Amen. On les jette dans la fournaise. Un autre troisième problème. C'est ça. N'est-ce pas? Et quand ils arrivent dans la fournaise ardente, là, comme la solution elle se trouve toujours dans le problème, le feu là, la fournaise là, c'était la solution. Amen. N'est-ce pas? Amen. Quand les épreuves augmentent, quand les situations augmentent, c'est dans les situations noires là, c'est là où se trouvent les solutions. Amen. C'est là où la solution va sortir. Et qu'est-ce que le feu a fait? Le feu a contribué à enlever les liens aux bras, aux pieds et à pouvoir les libérer. C'est ça. Et au lieu qu'il brûle, mais il ne brûlait pas. Amen. Dans le feu, il ne brûle pas. Dans le problème, il ne brûle pas. Dans la maladie, il ne brûle pas. Dans les situations compliquées, il ne brûle pas. Il est toujours vivant. Amen. C'est ça un chrétien. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. dans le problème, il est dans la joie. N'est-ce pas? Amen. On ne peut pas le bloquer. On ne peut pas bloquer un chrétien. On ne peut pas bloquer une chrétienne. Le chrétien, la chrétienne est imbloquable. Amen. Même si on ferme ici, là, il va sortir ici. Merci. Même si on bloque là-bas, il va sortir là-bas. Amen. Même si la porte se ferme, c'est une autre s'ouvre de l'autre Merci. côté là-bas. Le chrétien est imbloquable. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Même si on ferme l'église, tu sors là-bas. Même si on ferme ici, tu sors là-bas. Amen. Même si on pêche ici, tu sors de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ils ont été libérés par le feu. Le feu a contribué. Oui, et pourtant, le corps humain est construit de gaz. En contact avec le feu, il brûle. Mais eux, ils étaient en contact avec le feu, ils ne brûlaient pas. C'est ça. N'est-ce pas? Amen. Tu es en contact avec le problème. Les autres avec qui vous travaillez, vous vivez dans la société. Mais quand toi, tu fais comment avec ce genre de situation que tu as là? Oui, tu es un chrétien. Amen. Dieu te donne la possibilité de vaincre et de surmonter quoi que ce soit. Amen. Parce qu'il ne peut pas te tenter au-delà de ta force. Amen. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes, Amen. mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Amen. Notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Il a libéré Pierre parce que les chrétiens priaient. Priez. Abandonnez tout à Dieu. Vous allez voir, le surnaturel va agir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La prière te rend même invisible. Amen. N'est-ce pas? Quand le diable vient, il t'attrape pas, il ne te voit pas. Quand le démon vient, il ne peut pas te voir. La prière te protège. La prière crée un rayon de protection autour de toi. N'est-ce pas? Quand tu es consacré, abandonné dans la prière, tu es en train de dégager une odeur qui repousse les hippopotames, qui repousse les crocodiles, qui repousse les serpents de l'eau, qui repousse les léviathans. N'est-ce pas? Amen. Tu dégages un parfum Amen. et ça protège ta vie.
Ça protège ta famille. Ça protège tout ce que tu es. Le diable peut te frapper, mais il ne t'atteindra pas. Amen. Il ne peut rien te faire. Parce que tu es protégé par la prière, l'onction, le parfum de la prière. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est un rayon de protection. Un chrétien considère tout dans la prière. Amen. Et dans la maison de Jean-Marc, quand on faisait ces prières, ces prières sont parties couvrir Pierre. N'est-ce pas? Amen. Ça a constitué ce qu'on appelle le super sens. Amen. Amen. Et ça l'a libéré de la prison. Est-ce que vous dites amen? Amen. Croyez-vous que c'est la vérité? Amen. Branham dit, dans un super sens, 166, il dit, c'était ce même sixième sens une fois, lorsque Pierre était couché en prison et qu'on allait le décapiter le lendemain. Et là-bas, chez Jean-Marc, ils avaient une réunion de prière. C'est ça. Ce sixième sens commença à s'accumuler autour de cette prison, où il se trouva entouré de prières. Amen. Ce sixième sens se mit à l'œuvre. La colonne de feu est entrée par la fenêtre, a touché Pierre et lui a dit, lève-toi promptement. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu reste Dieu. Amen. Quand nous prions, c'est ce qui se passe. Amen. C'est comme si tu bats les mains en l'air, c'est comme si tu parles, non, c'est spirituel, mais il y a une puissance, il y a une force. Quand vous priez, là, ça amène une présence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La prière, c'est la solution. Amen. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. La prière, c'est elle qui nous permet à retourner dans le programme de Dieu. Amen. La prière, c'est Amen. l'arme la plus puissante. Amen. Aimez la prière. Rassemblez les familles. Priez en famille. Yes. Priez avec les enfants. Amen. Ça crée une bonne atmosphère. Amen. Ça vous protège, ça vous bénit. Amenez l'église dans la prière. Amen. Amenez tout le monde en consécration. Amen. Voilà pourquoi Jésus consacrait beaucoup de temps dans la prière. Amen. Pour qu'il soit en communion avec l'esprit qui est en Amen. lui. Amen. Pour que tu te Amen. reconnectes avec ton âme, pour que tu Amen. te reconnectes avec ton âme, tu as besoin de la prière Amen. sincère. Et Dieu a dit, l'ange a dit, si tu restes sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Toi aussi. Voyez-vous ça? Amen. Aimez-vous la prière? Amen. C'est ça qui fait que le chrétien soit fort. C'est la prière qui tient une église. C'est la prière qui tient une famille. C'est la prière qui tient un chrétien, une chrétienne. C'est la prière qui amène la présence de Dieu dans ta vie. C'est la prière qui te fortifie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Considérez toutes choses dans la prière. Avant quoi que ce soit, priez. Amen. Avant toute décision, priez. Amen. Faites intervenir la présence de Dieu et vous allez voir sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Appréciez sa parole? Amen. Alors on va passer à la prière. Le conducteur de chant, donne-nous un chant de prière. Hein. Au fil des temps, j'entends les gens qui me disent, pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours dans ces miracles, Dieu répond aux prières.